Une joie donc des Espagnols qui contraste bien entendu avec la déception des supporters argentins. On va prendre justement la direction de Buenos Aires en Argentine pour retrouver notre correspondante Flora Genoux. Bonsoir Flora. Alors, il faut le dire, malgré la défaite, c'est tout un pays qui salue le beau parcours de ses joueurs dans cette Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Il y a eu des sentiments très variés, en fait, de la déception, bien sûr, celle de voir Lionel Messi trébucher sur la dernière marche, alors qu'il vivait probablement sa dernière Coupe du Monde à l'âge de 39 ans. Mais j'ai surtout vu des Argentins bons perdants qui reconnaissaient la supériorité de jeu de l'Espagne, considérée comme une grande rivale. Et puis, il y a surtout une reconnaissance pour cette équipe argentine qui a entraîné son pays loin dans le mondial, qui lui aussi fait vivre de grandes émotions avec ces victoires qui ont été arrachées lors des dernières minutes de jeu pendant la compétition. À Buenos Aires, j'ai pu constater des scènes étonnantes de joie, de chant, de danse. Les voitures ont klaxonné presque comme s'il s'agissait d'une victoire. Des milliers de supporters ont déferlé vers l'obélisque. Alors l'obélisque, c'est le point de tous les ralliements, de toutes les fêtes dans la capitale. Ils ont défilé avec leur drapeau argentin sur les épaules ou en l'air. On peut donc parler d'une défaite joyeuse. Un supporter me disait: je suis fier, c'est ça l'identité de notre pays, de l'Argentine, la passion, l'amour du drapeau, quoi qu'il arrive. Il y a aussi un très grand amour pour Lionel Messi. Les Argentins le remercient de les avoir fait rêver, de les avoir aussi représentés partout dans le monde. Les supporters les plus fervents s'apprêtent maintenant à recevoir une partie de l'équipe argentine à l'aéroport à Buenos Aires.